Pause. Attendez, j'ai pas fini encore. Avec la science spirituelle. C'est un domaine fascinant où le métaphysique, la spiritualité et les réalités multidimensionnelles s'entremêlent, d'accord? Elles offrent des enseignements transformateurs pour ceux qui cherchent à explorer la conscience, l'élévation spirituelle et la paix intérieure, d'accord? Donc on va voir quelques aspects de ce monde merveilleux. On parle de l'ascension ici. L'ascension, donc l'élévation de la conscience et de l'humanité vers des niveaux de réalité supérieure, d'accord? Il y a eu ces mythologies et ces légendes ici. Des récits anciens qui mêlent éléments factuels et fantastiques à la fois, comme les mythes grecs ou la légende du roi Arthur. Il y a eu des enseignants spirituels, des maîtres et des enseignants qui transmettent les connaissances sur la méditation, la kundalini, la réincarnation, les chakras et bien d'autres sujets. Tout ça est réel, à part que l'homme, j'allais dire plus la religion, en a fait quelque chose de faux, très faux. En fait, on vous dit que la religion dit que, en fait, tout ce qui est de légende, de mythologie, de l'astrologie, de l'ésotérique, c'est le diable. D'accord? Enfin, ils en ont fait une partie démoniaque, parce que le diable n'est pas, j'allais dire, méchant. Il fait partie de nous, d'accord? Vous avez votre ange et votre démon, n'oubliez pas ça, hein. Mais voilà, la religion a fait de tout ça quelque chose de diabolique, qu'il ne fallait pas aller voir, d'accord? Alors que si, ça fait partie de nous. J'en étais où? Oui, donc les enseignements spirituels, d'accord? Des maîtres qui enseignent, des maîtres d'Akasha, des maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, bon, je ne vais pas tous les redire, d'accord? Qui étaient là pour nous apprendre cette connaissance. Donc, je ne me mets pas de fleurs, mais j'en fais partie. Désolée, c'est comme ça. Pour ceux à qui ça ne plaît pas. Donc, on reste dans l'exploration de la conscience ici, des pratiques telles que le voyage astral, la méditation, les rêves lucides, d'accord? Et l'ouverture du troisième œil. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire là, l'ouverture du troisième œil? Oui, nous sommes en pleine conscience lorsque nous sommes sur le chemin du milieu. D'accord? Nous avons cette partie humaine et cette partie sacrée. C'est cette partie divine qu'il faut aligner. D'accord? On ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Il faut être les deux. Ok? Donc, des fois, c'est un petit peu normal que la colère est là. D'accord? Pour tous ceux qui disent « Mais non, il faut tendre l'autre joue et se prendre une autre claque parce qu'on en a déjà pris une ici. Donc, il faut aller voir l'autre. » C'est ça, ouais. T'as raison. Donc, excuse-moi, je suis un peu sortie de mon truc là. Donc, il faut faire cette alliance extraterrestre, d'accord? Donc, certains enseignements abordent également des contacts avec des êtres venus d'ailleurs. Je vous ai raconté une fois que moi j'étais somnambule et que ma grand-mère m'a suivi un jour pour aller voir qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui se passait, parce que j'avais les yeux grands ouverts et je marchais sans l'écouter, droit devant, j'ouvrais les portes et tout, je descendais les marches d'escalier sans me casser la figure, d'accord? Et j'allais au bout de cette route pour communiquer avec des êtres. Ma grand-mère n'a jamais vu les gens, il n'y avait personne, mais je parlais à des gens. Et j'étais au bout de ce chemin-là, du chemin de sa propriété. Et je parlais à des gens. Donc, c'était les extraterrestres, d'accord? Donc, bien sûr, explorer sa conscience est une démarche enrichissante qui peut apporter de la sérénité et de la compréhension. Ok? On va arriver à aller au fond de son intérieur pour savoir qui nous sommes, vraiment. Donc, on a ce réveil qui est en pleine conscience ici. On prend quelques instants le matin, par exemple, lorsque vous vous réveillez.
On respire profondément, on observe ces sensations corporelles, d'accord? On pose des intentions positives pour sa journée. Positives pour sa journée. On ne dit pas, oh là là, faut que je me lève là, je vais aller au boulot, je suis à moitié dans le coltard, et ci et là. Non! Vous commencez, dès que vous mettez vos pieds au sol, vous commencez à penser positif pour votre journée. Oui, la vie est belle. On va aller au boulot, on va gagner de l'argent pour donner, partager à notre famille, pour faire ci, pour faire là. On va être bien. Ok? Je sais pas, c'est un exemple qui m'est passé par la tête. On mange en pleine conscience. Si vous avez un repas, on vous dit prenez le temps d'apprécier chaque bouchée. D'accord? On est attentif aux saveurs, aux textures et à votre ressenti pendant le repas. Donc, nous, les hommes, on a été formatés à créer des repas. Pour le matin, le midi, le soir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des fausses croyances. Nous avons des repas. Prenez la nature. Un singe, par exemple. Il va manger ses bananes, il va manger ses noix, il va manger, voilà, des choses, mais à répétition. Du moment que vous avez les bonnes calories, les bonnes choses pour alimenter votre corps, il n'y a pas besoin de faire de repas comme ci, comme ça, comme ça. D'accord? Et primez sur les aliments crus. D'accord? La végétation, par exemple. La salade. Enfin, vous avez plein de choses. Attendez, je regarde. Manger en pleine conscience. Donc, on scanne votre corps, on s'assoit confortablement, on se concentre sur chaque partie du corps, de la tête aux pieds, et on prend conscience des sensations. On relâche alors les tensions ici, d'accord? Ici, on le fait souvent avec un soin énergétique. On le fait aussi avec la réflexologie, d'accord? Tout en scannant le corps. On respire et on sourit. On respire et on sourit. Je communique avec des gens des fois qui me disent « Mais t'as toujours le sourire ?» Oh, arrête de sourire. Ben non. Qu'est-ce que t'as un problème toi? Non, je souris. Je suis heureuse. Je suis bien avec moi-même. Pourquoi je vais afficher une banane inversée, j'appelle ça. Oui, la banane de l'autre sens. Non, je suis bien avec moi et j'aime la vie et je souris. C'est tout. Donc, si vous avez un problème avec ça, eh ben, regardez dans votre intérieur. C'est vous qu'il faut guérir là. Hein? Ensuite, on continue. On marche en pleine conscience, d'accord? Lors de vos déplacements, soyez attentifs à chaque pas. Ressentez le contact avec le sol. Observez votre environnement et laissez vos pensées s'évanouir. Marchez pieds nus si vous le pouvez, sans vous casser quoi que ce soit. Je suis tout le temps pieds nus, j'arrive pas à mettre de chaussures. Tout le temps que je peux marcher pieds nus, je marche pieds nus, d'accord? Je sens vraiment le contact avec le sol. On me dit, oui, mets des chaussons pour le carrelage, il fait froid, tu vas attraper froid. Non, je relie pas, je ne mets rien entre le sol et moi, à part, ben voilà, pour aller... comme le monde, on se remet dans le monde des fois pour être bien et ne pas encore subir des remarques. On oublie ça. N'oubliez pas que la pleine conscience peut être pratiquée à tout moment, même lors de tâches routinières, d'accord? L'essentiel est d'être pleinement présent et dans l'instant présent. Ok. Donc, quelque part, vous dites aux gens, mais bon, voilà. Après, il y a des techniques avancées pour explorer votre conscience. Bon, là, c'était juste une intro, vraiment, de tout ça, parce que le sujet est très vaste, d'accord? Allez, on va arriver à faire la guidance, là, oui ou non? On y va, à tout de suite.